Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un article vraiment intéressant. Il traite d'un des piliers de la photo, la vitesse d'obturation. C'est un des 3 réglages clés, avec l'ISO et l'ouverture. L'idée, c'est de bien comprendre ce que c'est, comment ça joue sur la lumière, sur le mouvement, et puis comment on peut l'utiliser de façon créative. Prêt pour cette exploration ? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un réglage essentiel qui ouvre plein de portes créatives. Mais avant de parler de la vitesse elle-même, peut-être juste un mot sur l'obturateur. L'article utilise une image que je trouve très juste, celle de la paupière. La paupière de l'appareil photo, en quelque sorte. C'est ça, exactement. C'est comme un petit rideau, un mécanisme qui est devant le capteur. Il peut être mécanique ou électronique d'ailleurs. Et c'est lui qui contrôle pendant combien de temps la lumière va frapper le capteur. Hop, il s'ouvre quand on prend la photo. D'accord. Donc la vitesse d'obturation, c'est juste ça. C'est la durée pendant laquelle cette fameuse paupière reste ouverte. L'article parle de fractions de seconde, 1 125e à 1 million millième. J'imagine que ça peut aller de très court à assez long. Précisément. Ça peut varier énormément. Et c'est là en fait que ça dit l'intéressant. Parce que ce temps d'ouverture, il a un double impact majeur. L'article l'explique très bien. D'abord, évidemment, sur la quantité de lumière. Oui. L'analogie du robinet qu'il utilise est parfaite. Une vitesse lente, disons 1 centième de seconde, c'est comme laisser le robinet ouvert un bon moment. L'eau coule, la lumière entre. Robinet très vite. Très peu de lumière. Logique. Très peu de lumière passe. D'accord, ça c'est pour la lumière. Mais le deuxième impact, celui sur le mouvement, c'est souvent là qu'on voit des trucs assez spectaculaires, non ? Tout à fait. Et c'est là que la créativité prend vraiment le relais. Une vitesse lente, on reprend notre 1 110e, elle va pas seulement laisser entrer plus de lumière, elle va aussi enregistrer tout ce qui bouge pendant ce temps-là. Si votre sujet bouge, ou même si vous bougez un peu. On obtient du flou. Voilà, on obtient un flou de mouvement. C'est pas forcément un défaut d'ailleurs. A l'inverse, une vitesse rapide, mettons 1 50e ou plus vite encore, là ça agit comme un flash ultra bref. Ça fige l'action nette. Ah oui, comme pour un sportif en plein air, ou une goutte d'eau qui tombe. Exactement, tout est parfaitement net, suspendu dans le temps. C'est intéressant ce lien direct. Temps d'ouverture et rendu du mouvement. Donc, si je résume, rapide, c'est peu de lumière, mais l'action est figée. Et lent, c'est beaucoup de lumière, mais avec ce risque de flou, ou ce flou recherché. C'est ça le compromis à gérer. C'est exactement ça, c'est le cœur du sujet. Il faut choisir en connaissance de cause selon l'effet qu'on veut obtenir. Pour ceux qui veulent s'y mettre, l'article suggère bien sûr le mode manuel, le mode M pour avoir la main sur tout. Le contrôle total. Oui, mais il propose aussi, et c'est malin pour commencer, le mode priorité vitesse. C'est souvent noté TV ou S sur les appareils. Ah oui, je vois. Là, en fait, on choisit la vitesse qu'on veut et l'appareil, lui, il va essayer d'ajuster l'ouverture pour que la photo soit bien exposée. C'est pas mal pour se concentrer juste sur l'effet de la vitesse au début, sans se perdre dans tous les réglages. Et l'article, il pousse vraiment à expérimenter, j'ai l'impression. Il mentionne le light painting, l'effet de filet, ça donne envie d'essayer. Ça consiste en quoi, d'après l'article, ces techniques ? Oui, il encourage vraiment à jouer avec ça. Alors, la pause longue, c'est quand on utilise une vitesse très lente, souvent plusieurs secondes, et souvent de nuit. Ça permet par exemple de capter les traînées lumineuses des phares de voiture, ou même on peut prendre une lampe et dessiner dans le vide devant l'appareil. C'est ça le light painting. Ah d'accord, c'est sympa ça. Et l'effet de filet ? L'effet de filet, c'est un peu différent. On utilise une vitesse, disons, moyennement lente. L'article cite 1 seconde 25e comme exemple. Ce n'est pas si lent, mais suffisant. Et le truc, c'est de suivre un sujet en mouvement, une voiture, un cycliste, avec l'appareil photo, en déclenchant pendant le mouvement. En le suivant bien dans le viseur. Voilà. Si on arrive à bien le suivre, le sujet principal reste relativement net, mais tout l'arrière-plan devient flou, filé dans le sens du mouvement. Ça donne une super impression de vitesse. Bon, ça demande un peu d'entraînement, faut pas se leurrer. Oui, j'imagine. Mais on voit bien que maîtriser cette vitesse d'obturation, c'est pas juste une question technique, quoi. C'est vraiment un choix artistique. On décide si on veut geler un instant ou au contraire montrer que le temps passe. C'est exactement ça. C'est une façon de sculpter non seulement la lumière, mais aussi le temps lui-même dans l'image. C'est assez puissant comme outil. Et pour aller un peu plus loin, peut-être, que ce que l'article aborde directement, on pourrait se demander, au-delà des effets assez connus de figé ou de flou, comment est-ce qu'une vitesse très particulière, peut-être une vitesse un peu entre deux, pourrait révéler quelque chose d'invisible à l'œil nu, ou comment elle pourrait changer complètement le sens, la narration d'une photo ?
Qu'est-ce qu'une image prise à, disons, 1 seconde raconte de différent par rapport à la même scène capturée à 15 centièmes? Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion intéressante pour continuer à explorer tout ça.